Tout le monde pensait qu'il n'était qu'un faible salarié, mais il devient l'aventurier le plus fort du monde. Rick était un homme ordinaire dans un monde fantastique plein de magie et d'aventures, mais sa vie n'était pas très intéressante. Alors que la plupart des jeunes hommes rejoignent une guilde d'aventuriers pour entreprendre des voyages périlleux afin de combattre des monstres et de rapporter de l'or et de la gloire, Rick n'est finalement qu'un simple salarié qui travaille de 9 à 5 dans un emploi sans avenir et sans petit ami, tout comme vous. Après avoir travaillé plusieurs années dans la même entreprise, il décide qu'il en a assez et jette sa démission à la figure de son patron. Après 2 ans d'entraînement intensif auprès d'aventuriers chevronnés, il revient à la guilde pour passer un examen d'entrée où la réceptionniste s'avère être Alisa, qui était sa cadette dans son emploi précédent. Elle est choquée de voir qu'il a choisi de devenir aventurier à un âge aussi avancé, 30 ans. Alors qu'il lui parle, un homme âgé et ivre s'approche en titubant de la réception et commence à la draguer. Elle finit par refuser ses avances, et comme un fan de Tate en colère, il décide de l'agresser et lui attrape le bras, lui disant de se taire et d'écouter comme une bonne femme. Rick décide d'intervenir et lui dit calmement de reculer tout en le saisissant au niveau de l'abdomen. Soudain, l'homme se met à écumer de la bouche et se fait assommer, ce qui surprend tout le monde, mais Rick prétend que c'est simplement parce qu'il a bu de l'alcool. Il reçoit sa carte d'admission et sort pour rencontrer une belle femme nommée Rinette, qui lui demande si tout s'est bien passé. Pendant ce temps, à l'intérieur de la guilde, les gens remarquent une empreinte de main sur le corps du fan de Tate, qui a été imprimée dans l'armure métallique. Quelques agents du FBI arrivent, affirmant que cet homme s'appelle Doe, un ancien aventurier de rang accusé d'agression. Alisa réalise que Rick a dû l'assommer et s'esclaffe joyeusement tandis qu'il entre dans le centre d'examen où les gens sont choqués d'apprendre qu'il a 32 ans. Ils font tous la queue pour toucher la boule de l'examinateur, qui enregistre leur magie, mais lorsque Rick s'y rend, la boule ne montre rien et l'examinateur lui donne un F, tandis qu'il s'éloigne tristement. Les autres se moquent de lui, quand soudain, la boule se fissure. Il entre dans une autre pièce où la puissance de leurs attaques sera mesurée à l'aide d'un sac de bave. Il se souvient qu'un de ses aînés au cerveau musclé lui a fait frapper un sac de bave doré des milliers de fois après lui avoir montré à quel point il pouvait le briser facilement. Rick se demande si ce sera encore plus difficile, alors que les candidats s'avancent un par un pour attaquer le sac. Après eux, un jeune garçon de 11 ans s'avance, connu pour être un prodige et un maître de la magie de classe C à cet âge. Il a l'air d'un vrai frimeur et fait des mouvements fantaisistes avant de lâcher une boule de feu incroyablement petite, ce qui semble surprendre les autres qui pensent qu'il est un génie. Rick se souvient qu'un de ses jeunes aînés avait réussi à créer une boule de feu qui ressemblait au soleil et l'avait lancée vers lui, qu'il avait esquivé de justesse. Après cela, plusieurs autres candidats se retrouvent dans le sac, quand arrive enfin le tour de Rick. Il se dirige vers la scène, mais les vieux lui disent qu'il devrait simplement abandonner parce qu'il ne verrait pas beaucoup de croissance à l'âge de 32 ans. Il se souvient qu'il s'est entraîné sur le sac de bave doré jusqu'à ce que ses mains saignent, tandis que son aîné lui disait qu'il devait le frapper un demi-million de fois de plus pour obtenir une force de base. Il a alors décidé qu'il n'abandonnerait jamais, et il se donne à fond pour frapper le sac qui, à la surprise générale, explose complètement et est projeté à l'extérieur de la salle d'examen, choquant tout le monde. Rick lui-même semble confus et pense que le sac doit être défectueux et s'estime chanceux. L'épreuve suivante est l'épreuve de magie défensive, au cours de laquelle l'instructeur utilise une magie de 3e classe sur lui, ce qui le laisse complètement impassible et le fait sourire. L'instructeur le félicite et lui demande s'il a utilisé une magie de défense de 2e classe, mais à sa grande surprise, Rick répond qu'il a utilisé une magie de 5e classe, qui est censée être la pire. L'instructeur pense qu'il plaisante et lui dit de s'attacher car il va utiliser une magie de 1re classe et lui suggère d'utiliser également une défense de 1re classe. Mais à sa grande surprise, Rick répond qu'il ne sait utiliser qu'une magie de 5e classe. L'instructeur est absolument ébranlé mais décide d'utiliser la magie malgré tout, créant une énorme explosion, mais Rick s'en sort sans la moindre égratignure. Entendant le vacarme, un chevalier de haut rang nommé Sylvestre entre à l'intérieur et demande ce qui se passe, car l'explosion n'aurait pas dû être aussi forte. Le préposé lui parle alors de Rick et de ses exploits, ce qui le surprend. Il termine ensuite son examen écrit et sort du centre en poussant un soupir de soulagement. Rinette lui dit de ne pas s'inquiéter car il a travaillé très dur ces 2 dernières années, mais il pense toujours qu'il a raté son examen pratique. Alors qu'il parle, Fred, le jeune prodige, s'approche soudain de lui et commence à lui crier dessus parce qu'il lui a volé la vedette, alors qu'il voulait être la star du spectacle. Rick semble confus, mais Fred se met à pleurer comme un bébé et, immédiatement, une fille s'approche et le prend dans ses bras. Elle se présente comme Angelica, la sœur de Fred, et dit à Rick que cet homme de 40 ans l'a malmené. Rick s'écrie qu'il a encore 32 ans, mais Angelica se moque de lui en disant qu'il est un perdant sans vie, avant de prétendre qu'il doit être puni et de jeter un gant à ses pieds en lui disant de se battre contre elle. Rick n'a pas l'intention de se battre, il ramasse le gant qui se salit, mais Rinette l'informe que ramasser le gant signifie qu'il accepte le duel. Il est trop tard pour reculer maintenant, et ils entrent tous les deux dans le stade où il apprend qu'elle est un chevalier de 2e classe,
ce qui est aussi puissant qu'un aventurier de rang B. Il commence immédiatement à paniquer car il ne pense pas pouvoir gagner, mais Rinette lui dit de penser à son entraînement de ces dernières années, ce qui lui rappelle à nouveau à quel point ses aînés sont sadiques, et il se met à vomir. Cela le rassure, car comparé à ses aînés, cette fille n'est rien, tandis que Rinette lui dit d'avoir confiance en lui, car il est le membre du parti le plus fort de tout le royaume. Cela lui donne un peu de courage et il se prépare tandis que la fille arrogante prend sa position et rassemble sa magie avant de foncer sur Rick à une vitesse incroyable. Rick finit par l'esquiver sans réfléchir, tandis qu'elle se dit qu'elle a dû rater sa cible. Elle dit à Rick qu'elle a utilisé une version plus lente de son attaque, tandis que le jeune garçon crie depuis son siège que sa sœur est connue sous le nom de Lightspeed Angelica parce qu'elle est la plus rapide de tout le royaume. Elle s'apprête à attaquer une nouvelle fois et déboule à une vitesse fulgurante, mais Rick semble surpris car, à ses yeux, elle semble se déplacer extrêmement lentement, au point qu'il se demande si elle se moque de lui et s'éloigne au dernier moment. Cette fois, Angelica est surprise et se demande si ce n'est pas un coup de chance, car seuls certains aventuriers de rang A peuvent éviter ses attaques. Elle se retourne à nouveau avec conviction et le charge à nouveau avec son attaque rapide comme l'éclair, qui semble à nouveau très lente à Rick, qui se rend compte qu'il peut courir bien plus vite que cela. Il se demande si cette femme est entrée chez les chevaliers par népotisme ou si elle est vraiment très forte. Alors qu'il est plongé dans ses pensées, Angelica trébuche sur un rocher et se met à tourner très vite, ce qui effraie Rick, qui se met à courir en essayant d'esquiver l'épée qui s'agite dans tous les sens. L'épée finit par se planter dans le mur, tandis que Rick prend peur, pensant qu'il doit s'agir d'une technique de haut niveau qu'il ne connaît pas et se sent stupide d'avoir cru avec arrogance qu'il était fort. Angelica se relève une fois de plus et décide d'utiliser son pas de clignement le plus rapide, qui est 3 fois plus rapide que le précédent, mais pour Rick, c'est encore lent, et il l'esquive facilement. Après cela, elle décide de l'utiliser à nouveau 2 fois mais finit par trébucher une fois de plus et vient d'un angle plus bas. Rick tente de l'intercepter avec son coup de poing, mais elle parvient à se faufiler pendant que Rick crée un énorme cratère avec ses poings, effrayant la jeune fille. Rick revient à la charge et lui dit qu'elle est très forte et qu'il va faire de son mieux, mais Angelica a tellement peur qu'elle se rend immédiatement et s'enfuit. Rick est confus, mais Rinette lui dit que les résultats des examens sont sur le point d'être publiés, et que ses aînés viennent aussi, ce qui effraie Rick qui n'a aucune idée de ce qu'ils feront s'il échoue à l'examen. Le lendemain matin, il entre dans la salle d'examen principale où tous les participants sont assis. L'un des surveillants leur explique qu'ils ont tous leur carte d'admission sur eux et qu'un par un, les juges vont envoyer du mana sur les cartes. Si la carte s'illumine en rouge, cela signifie que le participant a échoué et qu'il devra réessayer l'année prochaine. En revanche, si la carte devient bleue, cela signifie que le participant a réussi l'examen. Rick est effrayé, ne sachant pas ce qui va se passer, et il demande à Rinette de le rassurer. Elle lui dit calmement de ne pas s'inquiéter et d'avoir confiance en lui, car il s'est entraîné dur ces 2 dernières années, et elle pense personnellement que cela devrait suffire pour réussir l'examen. Cela semble soulager Rick, qui pense à la beauté de Rinette, tout en réalisant qu'il doit être beaucoup plus âgé qu'elle. Rinette se tourne vers lui et lui dit qu'il ne doit pas s'inquiéter, car même s'il échoue à l'examen, il pourra toujours essayer l'année prochaine, mais ils devront multiplier par 3 l'intensité de son entraînement. Cela le choque totalement, car il a à peine réussi à survivre à l'entraînement normal. Avant qu'il ne puisse dire quoi que ce soit, sa carte se met à briller et clignote rouge et bleu à plusieurs reprises, faisant monter le suspense avant de révéler finalement que la couleur est bleue, ce qui signifie qu'il a réussi l'examen. Il sort de la salle aux côtés de Rinette, le sourire aux lèvres, quand soudain il sent une odeur très forte et se bouche le nez. L'odeur semble provenir d'un type assez flamboyant qui s'approche de l'elfe noir et lui prend le bras. Il se présente comme étant Rasté, le duc du royaume du Nord. Rasté ne semble même pas remarquer Rick et commence à draguer Rinette, lui disant qu'elle est si belle qu'il est prêt à la prendre pour seconde épouse. Heureusement, Rick intervient à nouveau, ce qui refroidit Rasté, qui regarde Rick d'un air sombre et lui demande ce qu'un vieil homme les peut bien lui vouloir. Rick lui répond que Rinette est sa petite amie et qu'il ne peut laisser personne la draguer. Mais Rasté se met à rire et affirme qu'il n'a aucune idée de la façon dont un homme d'âge moyen peut attirer une beauté comme elle. Il remarque la carte d'examen d'aventurier dans la main de Rick et commence à sourire, affirmant qu'il ne peut pas croire que quelqu'un puisse être un aventurier de rang F à l'âge de Rick. Rick réplique en affirmant que Rasté ne semble pas très fort lui-même. Rasté le traite de personne de 3e ordre pour ne pas s'être rendu compte de sa grandeur, car il est devenu un aventurier de rang E à l'âge de 14 ans et qu'il est actuellement un aventurier de rang A, ainsi que l'examinateur de la 2e étape de leur examen. Il se tourne vers Rinette et lui demande d'aller dîner avec lui, mais Rinette s'en tient à Rick et dit à Rasté de dégager car son parfum est trop fort à son goût. Furieux, Rasté fait demi-tour, jurant de montrer sa place à Rick le moment venu. Le lendemain matin, lorsque Rick arrive au centre d'examen, il apprend que la 2e étape sera constituée de batailles simulées, ce qui l'effraie. Rinette lui dit de se retenir, mais Rick lui répond qu'il devra se battre à fond contre ses participants forts, surtout si Rasté est son examinateur. Soudain,
Un homme interpelle Rick et lui annonce qu'il sera son examinateur pour la journée. Cela le soulage un peu, tandis que le gars dit à Rick que c'est vraiment inspirant qu'un gars de son âge essaie de devenir un aventurier. L'examinateur se présente sous le nom de Lynx et informe Rick qu'il a décidé de devenir un aventurier assez tard, à l'âge de 25 ans, et qu'il se débrouille depuis. Il dit à Rick que son objectif est de devenir un aventurier de rang A, mais qu'il lui a fallu 20 ans pour devenir un aventurier de rang B, et qu'il ne sait donc pas si le rang A est possible pour lui. Rick lui donne confiance et il se serre la main avant que l'examinateur ne parte en souhaitant bonne chance à Rick. Après cette interaction, Rick semble être de bonne humeur dans la salle d'attente lorsqu'une personne ouvre la porte et informe les participants que Lynx, l'examinateur, est soudainement tombé malade et que Rasté prendra sa place pour le moment. Rick n'y pense même pas au début car il a oublié le nom, mais Rinette le lui rappelle et il commence à paniquer. Elle prétend que Rasté est le duc du royaume du Nord, ce qui signifie qu'il doit être lié au chevalier Angelica et au garçon Fred d'une manière ou d'une autre. Cette nouvelle est d'autant plus grave qu'il les a également humiliés tous les deux. Les autres participants semblent également inquiets et lui disent que Rasté est l'un des examinateurs les plus impitoyables qui aiment torturer les participants qui retiennent son attention, au point qu'il a reçu le surnom de broyeur de rang F. Rick se rend compte qu'il a attiré plus que l'attention de Rasté. Alors qu'il est au sol, Rasté anéantit un participant avec ses sorts, le traitant de paysan de bas étage, et appelle le participant suivant. Rick est terrifié à ce stade et fait les 100 pas dans la pièce, sachant que Rasté va certainement le tuer. Tout ce qu'il veut, c'est rentrer chez lui en courant, mais s'il le fait, ses aînés tripleront son entraînement, ce qui signifiera aussi sa mort. Cela le met vraiment dans le pétrin, comme pique Rick. Rinette s'assoit sur le sol et dit à Rick que s'il peut perdre autant de confiance en lui à cause des gens qui parlent, il devrait pouvoir en gagner si elle lui montre aussi la vérité. Elle lui dit qu'il s'est suffisamment entraîné pour réussir facilement cet examen, quel que soit l'adversaire, et qu'à ce stade, il n'a rien à perdre et tout à gagner. Cela remet les choses en perspective pour Rick, qui remercie Rinette de l'avoir rendu beaucoup plus calme. Soudain, une petite personne encapuchonnée s'approche et demande à Rick s'il aimerait connaître son avenir. Rick, en bon abruti qu'il est, finit par accepter l'offre, d'autant plus que le type promet que ce sera gratuit. Il pose une boule de cristal sur la table et demande à Rick de s'asseoir, mais Rinette s'aperçoit soudain qu'il y a un sort sur la chaise. Malheureusement, Rick disparaît avant qu'elle n'ait pu faire quoi que ce soit, ce qui la met hors d'elle et son slash aérien transperce la boule de cristal et le mur derrière la personne, qui s'avère être Fred. Elle comprend qu'il s'agit de magie de téléportation et demande à Fred de lui révéler où il a envoyé Rick. Lorsqu'il refuse, elle utilise littéralement son doigt pour lui arracher les cils, menaçant que la prochaine fois, ce sera ses yeux. Cela secoue Fred, qui révèle que la téléportation est très complexe et que même un génie comme lui ne peut téléporter quelqu'un qu'à 100 mètres de distance, donc Rick ne devrait pas être loin. Il s'avère que Rick a été téléporté derrière le centre d'examen près de la plage, mais avant qu'il ne comprenne ce qui se passe, un groupe de personnes vêtues de noir l'entoure complètement. Le vieux majordome dit à Rick qu'ils ont besoin qu'il disparaisse un peu et se présente comme les gardes d'élite du royaume du Nord. Rick comprend immédiatement qu'il s'agit d'un plan de Rasté. Le majordome révèle qu'ils sont tous de rang B et A, et que Rick n'a donc aucune chance face à eux. Soudain, ses aînés apparaissent sur une falaise et lui demandent ce qu'il fait ici. Rick prend peur lorsqu'ils descendent de la falaise et demande au majordome de partir car leur vie est en danger, mais l'un des idiots chauves finit par attaquer le grand ORC qui ne bouge même pas car la lame se brise au moment où elle touche sa peau. L'idiot chauve tente alors de le frapper, mais Ashork saisit simplement son poing et le brise complètement. Cela ne semble pas choquer l'autre senior, tandis que le Baldi ne sait pas quoi faire. À sa grande surprise, l'ORC lui refait le coup du guérisseur et soigne son bras, en lui disant de s'entraîner encore. L'aîné américain blondit à Rick de ne pas s'inquiéter, qu'il résoudra le problème pacifiquement, comme le font les Texans, avant de sortir immédiatement un AR-15. Les gardes finissent par l'attaquer, mais il ne faut jamais apporter un couteau dans une fusillade, car il utilise simplement des balles magiques pour les abattre, sous le regard horrifié de Rick. Soudain, l'un des gardes saisit la petite démon Alice Red sous la menace d'un couteau et demande aux aînés de lâcher leurs armes. Rick est horrifié et leur demande de laisser partir la fille pour leur propre bien, tandis qu'Alice Red pense simplement que ces hommes jouent un jeu. Le type finit par lui donner un coup de tête, ce qui l'énerve, et elle les chasse immédiatement. Le majordome comprend peu à peu qui sont ces gens, car il reconnaît la Loli comme étant Alice Serette, le mage vampire qui est le mage le plus fort de la Terre. Il reconnaît également Eldwarf, l'Américain qui a reçu des fonds du gouvernement américain, tandis qu'ORC est l'un des aventuriers les plus puissants de la planète. Il affirme que ces personnes appartiennent au parti le plus puissant du monde, qui ne compte que des membres de rang S, et qui est connu sous le nom d'Egoricalcom. Très vite, Alice s'occupe d'eux, les bombardant ici et là, tandis que Rick retourne à la salle d'examen pour retrouver Rinette, qui projette Fred contre un mur. Avant qu'il ne puisse parler, la porte s'ouvre et Lynx entre, très amoché, et affirme que Rasté a fini par le forcer à quitter son poste d'examinateur et l'a enfermé dans la pièce. Il demande à Rick de quitter la salle d'examen pour sa sécurité,
mais Rick semble furieux et dit à Lynx de se détendre. Alors qu'il entre dans l'arène, Rasté crée une énorme colonne de flammes, prête à mettre fin au voyage de Rick en tant qu'aventurier. Pendant que Rasté s'amuse à tourmenter les pauvres stagiaires dans la cour, l'un des hommes assis sur les bancs regarde en bas, riant de la scène. Cet homme s'avère être Adolphe, mais heureusement il ne vient pas d'Allemagne. Il possède une capacité très particulière, car il a été doué de la faculté d'observer le statut du cœur de quelqu'un afin de déterminer à quoi ressemblent ses capacités. Il existe 4 capacités principales, la force physique, la force magique, la vitesse et la dextérité. Il semble apprécier le spectacle en examinant chaque participant qui se présente devant Rasté et en observant leurs compétences pour déterminer à quel point ils seront vaincus par Rasté. Un autre stagiaire arrive, qui semble avoir des statistiques plutôt moyennes, et se fait immédiatement décimer par la magie de la foudre de Rasté, tandis qu'Adolphe rit à gorge déployée. Il décide alors de vérifier les statistiques de Rasté, et comme prévu, Rasté a une quantité incroyable de magie en lui, que seul un rang peut avoir. Même en regardant Rasté pendant 1 minute ou 2, il a mal aux yeux, car ses fortes statistiques lui font mal aux yeux. Il remarque soudain Rick, prêt à affronter Rasté, mais Adolphe ne pense même pas à lui, se demandant pourquoi un homme aussi âgé tente de devenir un aventurier à cet âge. Il décide tout de même de vérifier ses statistiques, et à sa grande surprise et horreur, il découvre que Rick a les statistiques maximales dans toutes les catégories, sauf la magie. En regardant le statut de Rick pendant seulement quelques secondes, ses yeux lui font mal et il se roule par terre de douleur. De l'autre côté du stade, Rinette trouve Alisa, qui est également venue assister à l'examen final de Rick, et elle l'invitait à s'asseoir avec le reste de son groupe. Au début, Alisa est effrayée par la présence d'un ORC et d'un vampire démoniaque, mais Rinette lui dit de ne pas s'inquiéter et s'assoit. L'ORC demande à Rinette ce qu'elle pense de Rick en ce moment, et sans attendre, elle répond que Rick réussira facilement l'examen. Alisa, elle, ne connaît pas la force de Rick et affirme qu'elle n'en est pas très sûre car Rasté est un grand qui écrase les faibles stagiaires avec sa magie supérieure. L'ORC semble inquiet, mais lorsqu'il apprend que Rasté est un aventurier de rang A, il se calme, affirmant que cela ne devrait pas poser de problème à Rick. Sur le champ de bataille, Rasté le félicite d'avoir réussi à passer ses gardes, mais lui dit de ne pas avoir une trop haute opinion de lui-même, car les gardes n'étaient, en fin de compte, que des roturiers, alors que lui est un prodige de rang A et un duc du royaume du Nord. Rick demande à Rasté pourquoi il est devenu aventurier, et l'arrogant gamin répond qu'il était un génie, et qu'il a donc pensé à ajouter un rang A d'aventurier à son CV, car cela apportera encore plus de prestige à sa noble famille. Mais en réalité, il ne respecte pas du tout les aventuriers et pense qu'ils sont tous des paysans. Après cela, le combat commença, et Rasté lança immédiatement un souffle de glace vers Rick, qui passa à côté de lui alors qu'il restait immobile sur place. Rasté rit, car il voulait simplement se moquer de lui et faire peur à Rick. Pendant ce temps, Rick essaie de se calmer, car il ne peut pas laisser la colère alimenter ses actions. Il se souvient que Rinette lui a dit de rester calme et d'observer d'abord son adversaire. Rasté pense que Rick est trop effrayé pour faire quoi que ce soit, il décide donc de terminer le combat le plus rapidement possible. Il utilise sa magie de flamme extrêmement puissante et en bombarde Rick, mais à leur grande surprise, Rick émerge de la flamme sans même avoir une égratignure sur le corps. Alisa semble très surprise, tandis que l'ORC lui dit qu'une attaque aussi minuscule ne ferait rien au corps de Rick. Il lui explique que parmi les 4 attributs fondamentaux, la magie ne peut être entraînée et développée que jusqu'à l'âge de 20 ans, mais comme Rick a commencé à s'entraîner à l'âge de 30 ans, il n'y avait aucun moyen d'augmenter sa réserve de mana, qui est incroyablement petite. Pour cette raison, l'ORC a décidé de se concentrer sur sa résistance physique et, pour commencer son entraînement, il a fait porter à Rick des poids de 100 kg aux chevilles et l'a forcé à courir à travers une forêt entière remplie de serpents démoniaques. De retour sur le champ de bataille, Rasté décide d'utiliser un sort encore plus puissant de son arsenal et frappe Rick avec sa magie du vent, lui envoyant des vagues de vent tempétueux tranchants, mais une fois de plus, Rick reste dans sa position sans même bouger d'un pouce. Cela met Rasté un peu en colère, et il utilise un sort de foudre contre lui, mais Rick persévère encore une fois comme un champion. Alisa est très troublée, alors Rinette lui révèle le secret, Rick est aussi fort qu'un aventurier de rang S à ce stade, mais le problème, c'est qu'il ne le sait pas lui-même. Lorsque l'ORC l'entraînait, il mentait à Rick en lui disant que même un aventurier de rang F serait capable de faire mieux que lui, alors que Rick brisait des rochers avec ses coups de poing. De retour dans l'arène, Rasté perd complètement les pédales et commence à se déchaîner, envoyant plusieurs combinaisons de magie de terre, de foudre, d'eau, de feu et de vent sur Rick en même temps. Cette fois, il pense que le vieux participant sera définitivement mort, mais à sa grande surprise, lorsque la poussière se dissipe, Rick émerge, brisant le bloc de pierre géant en deux. Rasté est choqué par la solidité du corps de Rick et décide de prendre les choses en main. Il utilise la magie pour renforcer son corps et rend son poing plus dur que l'acier, tout en se précipitant vers Rick à une vitesse extrême. Rick, cependant, ne bouge pas de sa position et lance simplement un coup de poing paresseux,
qui se connecte au coup de poing de Rasté, l'explosant. Il retrouve son équilibre et retombe sur ses pieds, confus de voir comment cet homme est capable de résister à ses attaques, tandis que Rick décide qu'il a assez observé et en vient à la conclusion que même si Rasté a une quantité incroyable de mana, il ne s'est jamais entraîné assez dur car il a obtenu tout ce qu'il voulait facilement. C'est pour cette raison que tous les mouvements de ce noble gamin sont complètement inefficaces. Cela donne à Rick une confiance folle, car il se rend compte qu'il n'y a aucune chance qu'il perde face à cette poubelle d'homme. Rasté devient enfin sérieux et décide d'utiliser la magie du feu la plus puissante de son arsenal, mais une fois de plus, même après avoir tout donné, le souffle de feu de Rasté est facilement bloqué par Rick, qui utilise simplement sa main pour arrêter l'attaque. Rasté se précipite immédiatement vers lui pour une attaque sournoise, mais Rick ne se laisse pas berner et contre-attaque immédiatement. Heureusement, Rasté a réussi à transformer son corps en acier, ce qui lui a évité de justesse d'être pulvérisé. Il secoue la poussière de son corps, mais même après tout cela, il n'est pas prêt à reconnaître les compétences de Rick et parle de coïncidence. Cela met Rick en colère, car il se souvient de tous les entraînements qu'il a dû subir, comme survivre dans le nid d'un dragon, courir dans des explosions, et même se noyer dans un étang venimeux. Il se rappelle comment il a été poussé du haut d'une falaise, comment Aliceret l'a écrasé sous un rocher, et comment il a été frappé par des troncs d'arbres qui tombaient alors qu'il s'entraînait avec Rinette. Heureusement, l'ORC connaît une magie de guérison spéciale qui peut ranimer un homme mort très récemment, et c'est ainsi que Rick a réussi à dépasser ses limites. De retour dans l'arène, Rasté utilise sa magie de terre pour lier Rick à des racines très solides, et parallèlement, il commence à psalmodier un long sortilège qui crée autour de lui un tas de racines qui l'enveloppent complètement. Bientôt, il s'attache au golem d'arbre et dit à Rick de faire ses prières car il ne quittera pas l'arène vivant. Rick crée un petit tir aérien, qui est l'une des magies les plus basiques de ce monde, mais il a confiance en lui car il a pratiqué cette magie plus d'1 million de fois. Il brise les racines qui l'entravaient tandis que Rasté descend pour l'achever d'un coup de poing magique. Rick donne également un coup de poing, et les deux s'affrontent au milieu de l'arène alors qu'une énorme onde de choc est envoyée partout. Au début, Rasté était confiant dans sa puissance, mais à sa grande surprise, le tir aérien de Rick l'emporte complètement sur sa magie, et son golem d'arbre explose en petits morceaux, projetant Rasté sur les bancs où il gît inconscient, tandis que tout le monde dans le stade n'arrive pas à croire que l'examinateur le plus fort vient de se faire botter les fesses par un stagiaire. Plus tard, Rick retrouve ses amis, qui le félicitent tous d'avoir réussi l'examen, mais avant qu'ils puissent aller déjeuner, Rasté entre avec ses frères et sœurs. Il dit à Rick qu'il s'assurera d'être à nouveau l'examinateur lorsque Rick passera son examen de promotion et promet de le vaincre la prochaine fois avant de s'en aller. Plus tard dans la soirée, les résultats des aventuriers sont dévoilés, et tandis que les autres festoient dans la taverne, Rick et Rinette attendent avec impatience que son nom soit prononcé, se demandant combien d'aventures les attendent à l'avenir. Alors que les noms sont appelés un par un, Rick semble plutôt calme. Rinette lui demande comment il peut être si calme si soudainement alors qu'il était très nerveux pendant le test. Il lui répond qu'il vient de se rappeler quelque chose d'important et se met à penser à une histoire qu'il a lue dans son enfance. Dans l'histoire de l'aventurier Yamada, le nom du plus grand monstre du monde, Kaiser, était mentionné. Il était dit que quiconque vaincrait le monstre ultime pourrait obtenir un trésor qui exaucerait tous ses souhaits. Inspiré par cette histoire, le jeune Rick a fait part à ses parents de son rêve de devenir un aventurier. Cependant, ses parents n'étaient pas du tout favorables à ses rêves, tout comme mes parents. Son père lui a dit que le livre et les histoires qu'il contient ne sont que des contes de fées et qu'il n'existe donc pas de monstre ou de trésor ultime, tandis que sa mère lui a dit que devenir un aventurier était trop risqué et qu'elle ne voulait pas qu'il se mette en danger. Toutes deux ont conseillé à Rick de trouver un emploi stable et réel, ce qui l'a découragé. Un jour, un médecin lui a dit qu'il avait découvert un trait de caractère unique chez Rick, mais qu'il n'était pas certain du moment où il s'activerait. En pensant à ce trait unique, Rick est encore plus déterminé à devenir un aventurier, et il se dit que lorsque son trait s'activera et qu'il obtiendra sa compétence inhérente, il en parlera à ses parents. Le lendemain, Rick s'est vanté de sa compétence auprès de ses amis à l'école, et ils ont commencé à lui demander si sa compétence avait été activée. Rick leur a dit d'être patient parce que les bonnes choses prennent du temps, mais comme les jours passaient et que sa compétence ne s'activait pas, il a commencé à désespérer lui aussi. Les années ont passé et Rick est devenu un adolescent, mais sa compétence ne s'est pas encore manifestée, ce qui l'a plongé dans un état de dépression constant. Ses amis lui ont dit que même s'il avait le trait de caractère, il y avait des cas où la compétence ne s'activait jamais. Cela n'a pas aidé Rick à sortir de sa dépression, et ses amis lui ont suggéré d'essayer de devenir un aventurier malgré le fait que la compétence ne s'active pas. Ils lui ont dit que même les aventuriers sans compétence inhérente gagnaient bien leur vie, mais pour Rick, il n'a jamais été question d'argent. Le temps passa et Rick trouva un emploi de réceptionniste dans une guilde, ce qui rendit ses parents conservateurs très heureux. Il commença sa vie comme un employé de bureau ennuyeux, traitant chaque jour de grosses piles de documents et aidant divers aventuriers. Entre-temps, il essayait de manifester sa compétence inhérente d'une manière ou d'une autre, mais en vain.
Il s'éloignait de plus en plus de son rêve et perdait son enthousiasme pour la vie. Une étincelle de lumière est apparue dans sa vie lorsque la jolie Alisa a rejoint la guilde en tant que junior, mais alors que Rick n'avait toujours pas de petit ami, ses amis ont commencé à avoir des enfants. Un jour, il a finalement fermé son livre préféré qui lui montrait le rêve de devenir le plus grand aventurier et l'a rangé sur une étagère, pour ne plus jamais l'ouvrir. Un jour, il a aidé la novice Alisa dans son travail et lui a donné quelques conseils en tant qu'aîné. Il lui conseilla également de faire les préparatifs nécessaires pour envoyer des quêtes d'urgence, car la saison de la chasse aux monstres approchait. Au moment où elle partait, Zed, l'un des amis aventuriers de Rick, arriva de très bonne humeur. Il montra sa médaille de rambée à Rick, disant qu'il avait enfin été promu, et Rick masqua sa jalousie et le félicita. Le soir, Rick s'est saoulé et a commencé à se comparer à Zed, qui avait commencé son aventure au moment où il devenait réceptionniste. Au cours des 10 dernières années, il était resté coincé à son travail, faisant la même chose tous les jours, alors que d'autres personnes vivaient la vie qu'il souhaitait. Rick s'allongea sur l'herbe fraîche et regarda le ciel en pensant que même s'il n'avait pas obtenu ce qu'il voulait, il avait un emploi stable et ne se plaignait pas trop de la vie. Il pensa immédiatement à ce qui se serait passé s'il était devenu un aventurier, mais il décida qu'il ne servait à rien d'y penser. À ce moment-là, Rick entendit des gens crier à propos d'une attaque de monstres, et il se précipita pour les aider, car il pensait bien connaître la situation. Il se dirigea vers la zone dangereuse, anticipant un monstre de rang inférieur, mais à son grand choc, il trouva un troll géant, qui était un monstre de rang moyen. Il a paniqué, et c'est à ce moment-là qu'une servante aux cheveux blancs est passée devant lui après avoir fait ses courses. Rick s'est avancé vers elle pour la protéger du monstre, mais la servante lui a dit de s'écarter. Elle a instantanément découpé le troll géant en dizaines de morceaux et a ensuite dit à Rick, sidéré, qu'elle appréciait son geste, mais qu'elle n'avait pas besoin de son aide parce qu'elle était une aventurière. C'était la première fois que Rick rencontrait Rinette. Il l'a raccompagnée chez elle en la remerciant de l'avoir sauvée. Ils se sont présentés, puis Rick a demandé à Rinette si elle était une aventurière de rang B parce qu'elle était très forte. Rinette lui montra sa médaille de rang S, et Rick resta bouche bée car les aventuriers de rang S étaient tellement éminents que leur nom avait été retiré du registre de la guilde et que le bureau principal s'occupait directement d'eux. Après s'être remis de sa surprise, Rick exprima son désir de poser une question à Rinette et lui demanda de ne pas rire. Rinette lui dit qu'elle n'avait pas ri depuis l'âge de 8 ans et dit à Rick de poser librement sa question. Il lui raconta nerveusement son rêve de vaincre Kaiser et lui parla de sa compétence inhérente qui n'avait pas encore été activée. Il lui demanda si un homme de 30 ans comme lui pouvait devenir un aventurier à son âge, et Rinette répondit que lorsqu'il avait essayé de la sauver plus tôt, il avait montré qu'il avait le courage de devenir un aventurier. Cependant, comme il avait la trentaine, sa capacité de mana n'avait aucune chance d'être améliorée maintenant, et Rinette dit à Rick que juste pour cette raison, il ne réussira jamais à devenir un aventurier. Rick sentit se briser le dernier lien qui le rattachait à son rêve d'enfant, mais il fit mine d'être soulagé de pouvoir enfin renoncer à son rêve après avoir obtenu l'avis éclairé d'une experte. Il essaya de changer de sujet en plaisantant sur le fait qu'ils devraient dîner ensemble de temps en temps, et à sa grande surprise, Rinette accepta et proposa même qu'ils aillent dîner demain. Rick était donc de très bonne humeur le lendemain, et le soir, il se dirigea vers la maison de Ria en sautillant joyeusement. Cependant, un groupe de personnes accourut de cette direction, criant à l'attaque d'un monstre, et Rick fut découragé. Il se précipita sur les lieux et constata que Rinette contrôlait déjà la situation. À ce moment-là, d'autres monstres s'approchèrent de la forêt et Rinette dit à Rick de se mettre à l'abri parce qu'il risquait d'être dangereux. Elle sortit alors des lames de la taille d'une aiguille de ses cuissardes, et avec ses minuscules lames, elle parvint à trancher les monstres géants devant elle avec facilité. Rick était stupéfait de voir ses capacités, mais au moment où Rinette finissait de s'occuper des monstres, elle sentit un mana familier qui lui rappela la fois où son village avait été complètement anéanti par un monstre. Son syndrome de stress post-traumatique refit surface, et elle se mit à crier et à gémir de douleur. Rick se précipita pour la soutenir, et soudain, un monstre simiesque géant arriva. Il était sur le point d'attaquer Rick et Rinette, mais à ce moment-là, Zed est arrivé et les a sauvés. Il demanda à Rick pourquoi il avait choisi cet endroit infesté de monstres pour son rendez-vous, puis lui dit de reculer pendant qu'il s'occupait de tout. 2 autres aventuriers sont venus le soutenir, et ils ont combiné leurs pouvoirs pour geler les monstres grâce à la magie de la glace. Zed a ensuite enchanté sa hache avec la magie du vent, les transperçant tous avec facilité. Alors que Rick était jaloux des aventuriers, Rinette lui annonça qu'un danger s'approchait d'eux et qu'ils devaient évacuer. Elle lui dit que les aventuriers de rang B qui se trouvaient ici étaient loin d'être assez forts pour combattre le monstre qui arrivait. Rick lui a demandé de quoi elle parlait, et elle lui a dit qu'un dragon s'approchait d'eux. Rick ne pouvait pas la croire, même si elle lui expliqua que lorsqu'elle sentait le mana d'un dragon, son traumatisme prenait le dessus sur son corps et qu'elle ne pouvait plus contrôler son mana correctement. À ce moment-là, un énorme dragon apparut au-dessus de leur tête, et tout le monde fut terrifié. Zed leur expliqua la règle tacite de la guilde des aventuriers, si une personne de rang inférieur à est confrontée à un dragon,
Elle doit immédiatement s'enfuir. Mais le magicien qui l'accompagnait a eu trop peur du dragon et, pris de panique, il a commis l'erreur de l'attaquer. Furieux, le dragon rugit bruyamment, et l'onde de choc provoquée par le rugissement suffit à faire tomber tout le monde. Z dit à tout le monde de courir pour sauver leur vie, mais ils ne sont pas assez rapides car le dragon a placé une barrière pour les empêcher de s'échapper. Z frappa la barrière avec sa hache, mais cela ne changea rien. Le dragon commença à s'approcher d'eux, et Z comprit que c'était leur fin. À ce moment-là, à la surprise générale, Rick a commencé à marcher vers le dragon. Il a dit qu'il avait peut-être vécu sa vie comme un simple réceptionniste, mais que s'il affrontait le dragon maintenant, il mourrait comme un aventurier. À vrai dire, il avait une peur bleue, mais en même temps, il sentait une petite flamme brûler en lui, le poussant à aller de l'avant. À ce moment-là, Rick a senti que c'était la vie qu'il avait toujours voulu pour lui. Il ramassa un rocher et le lança sur le dragon, et bien qu'il n'affecta pas du tout le dragon, il réussit à motiver Z et les deux aventuriers. Ils attaquèrent à leur tour le dragon, mais leurs attaques étaient trop faibles pour lui faire quoi que ce soit. Le dragon cracha du feu sur eux, et même si Z utilisa la compétence de défense du corps de fer, tout le monde fut assommé. Rinette se maudissait d'être incapable de se battre quand soudain, Rick sortit des décombres et se dirigea vers le dragon en parlant de ses rêves. Le dragon l'écrasa sous sa patte, mais au lieu de tuer Rick, ce dommage ne fit que débloquer la compétence inhérente en lui. Rick entendit la voix de l'univers lui dire qu'il avait obtenu une compétence, il se leva soudainement, soulevant la lourde patte du dragon d'une seule main. Rinette pouvait voir le mana déborder de son corps, et elle était aussi confuse que les autres. Cependant, Rick débordait d'assurance. Il défia le dragon, déclarant qu'il serait le mannequin d'entraînement pour sa nouvelle compétence. Le dragon cracha du feu sur lui, et Rick le bloqua facilement avec une barrière. Le dragon intensifia ses flammes, mais même celles-ci n'égratignèrent pas la barrière de Rick, puis il lança son mana vers le dragon avec une telle intensité qu'il laissa un trou à l'endroit où se trouvait la tête du dragon. Le dragon tomba au sol, et tout le monde regarda en état de choc Rick qui se tenait là héroïquement. Cependant, il s'est immédiatement évanoui à cause du stress, et lorsqu'il s'est réveillé après une semaine, il était dans un monde de douleur. Heureusement, Rinette était à ses côtés pour l'informer de ce qui s'était passé. Elle lui expliqua qu'il avait dormi pendant une semaine et qu'elle l'avait attendu tout ce temps pour pouvoir le recruter dans son groupe appelé Le Point. Elle lui dit que le monstre ultime Kaiser existe, et que leur groupe a pour but de le vaincre un jour. Grâce à la détermination de Rick à ne jamais abandonner et à se relever face au danger, Rinette pense qu'il peut encore devenir plus fort et se battre à leur côté. Elle lui dit qu'il peut encore devenir un aventurier, et Rick est ébranlé par ses paroles, car c'est la première fois que quelqu'un les lui dit. Il a versé des larmes en réalisant qu'il pouvait enfin poursuivre son rêve. Au moment où son flashback se termine, son nom est appelé dans le haut-parleur, révélant qu'il a réussi l'examen. Alors qu'il rentre chez eux, Rinette félicite Rick, qui ne peut s'empêcher de regarder la médaille d'aventurier de rang E qu'il tient dans sa main, car il a maintenant réalisé la première partie de son rêve d'enfant en devenant un aventurier. Peu après, Rick rend visite à l'examinateur, Lynx, alors qu'il est admis à l'hôpital. Lynx le félicite et lui propose de prendre un verre un peu plus tard. Rick est d'accord, mais lorsque l'aventurier chevronné lui dit qu'il est curieux de connaître son groupe et qu'il veut boire un verre chez lui, le visage de Rick se déforme d'horreur. Quelques jours plus tard, Lynx se rend à l'adresse indiquée par Rick et se retrouve devant un château menaçant. Il sonne à la porte et Rick sort pour l'accueillir. Une fois à l'intérieur, Lynx est surpris de voir un jardin luxuriant et un manoir soigné. Il remarque que la forêt est effrayante, mais qu'au moins il n'y a pas de monstres sur son chemin, et Rick répond que les monstres évitent leur base. Lynx demande pourquoi Rick lui a demandé de porter son meilleur équipement s'il n'y a pas de monstres, et Rick lui dit que cela pourrait faire la différence entre la vie et la mort. Ils entrent dans le manoir où Rinette accueille leur invité. À ce moment-là, Alice arrive à son tour. Lynx se souvient de sa fille en la voyant, mais soudain, Alice pointe son doigt vers lui et lui envoie une magie de classe 6 sans aucune incantation. Heureusement, Rick protège Lynx en déviant la magie vers le mur. Puis il gronde Alice, lui rappelant qu'il lui a dit des milliers de fois de ne pas utiliser la magie à l'intérieur de la maison. Alice lui répond que c'est de sa faute s'il n'a pas joué avec elle aujourd'hui, et Rinette lui demande alors si le coût des réparations doit être déduit de ses dépenses alimentaires. Alice se met à pleurer et supplie la servante elfe de ne pas le faire. Rick décide alors de la ramener dans sa chambre pour la consoler. Pendant ce temps, Rinette conduit Lynx dans une chambre d'amis, et il aperçoit Misette à l'extérieur en train de procéder à l'entretien régulier de ses armes. Lynx lui rend visite et se présente, et Misette révèle qu'il a déjà entendu parler de lui par Rick. Lynx est curieux du bazooka qu'il tient, et Misette répond qu'il s'agit de sa dernière création. Il laisse l'aventurier l'essayer et lui dit de tirer sur un épouvantail. Dès que Lynx appuie sur la gâchette, il est projeté en arrière à cause du recul, et la roquette détruit complètement l'épouvantail, laissant un cratère derrière elle. Lynx est ébranlé, de retour au manoir, il trouve ORC en train de lire des livres dans sa chambre. Par curiosité, il commence à jeter un coup d'œil à l'intérieur de la pièce, mais ORC le remarque et lui dit d'entrer.
Lynx entre dans la pièce et la trouve remplie de livres. ORC lui explique qu'il s'agit de sa salle d'études et que le fait d'être entouré de livres l'aide à se détendre. Lynx est impressionné et lui demande s'il a lu tous les livres qui se trouvent ici. ORC lui répond qu'il a été trop occupé à entraîner Rick ces derniers temps et qu'il n'a pas lu la plupart des nouveaux livres. Lynx demande alors à ORC de lui donner quelques conseils. ORC apprécie la détermination qui se lit dans ses yeux et accepte la requête de l'aventurier chevronné. Peu après, Rick apprend de Misette qu'ORC a emmené Lynx dans la forêt pour s'entraîner, et il panique, pensant qu'il va perdre un ami aujourd'hui. Dans la forêt, Lynx fait les mêmes exercices de début que Rick, courir avec des poids lourds attachés aux chevilles. Il tombe d'une falaise à cause du poids, mais heureusement, il atterrit sur le ventre d'un animal. Il regarde autour de lui et découvre qu'il est au sommet d'un énorme monstre de sanglier, et que Rinette le tient d'une seule main. Lynx la remercie en disant que sans son aide, il serait mort. Rinette voit les poids et se rend compte qu'ORC l'entraîne. Elle l'informe donc qu'ORC est à l'origine du plus grand nombre de morts chez Rick. Lynx ne comprend pas ce qu'elle veut dire, et c'est à ce moment-là qu'ORC arrive à son tour et l'entraîne pour qu'il continue à s'entraîner. Le soir venu, Lynx remercie tous les dieux du monde d'être encore en vie et Rick lui dit qu'il n'aurait pas dû demander à ORC de l'entraîner. Lynx dit qu'ORC a promis d'y aller mollo avec lui, et Rick répond qu'il ne devrait jamais se fier aux paroles d'ORC, ainsi qu'aux promesses d'Alice de ne plus jamais faire de bêtises, et aux paroles de Misette qui dit qu'il sera sérieux. Ils arrivent tous les trois à ce moment-là, et Misette dit à Rick que c'est de sa faute s'il a appelé son ami ici alors qu'il savait que les choses allaient se terminer ainsi. Bientôt, ils entrent à l'intérieur, et Rinette leur sert du thé. En partant, Lynx commence à la complimenter et, voyant Rick rougir, il lui demande jusqu'où il est allé avec elle. Rick précise qu'ils ne sont pas en couple et qu'il n'est qu'un homme terme de 32 ans. Lynx lui dit qu'il est toujours en pleine forme et que la différence d'âge n'est pas si grande. Il révèle que sa femme a 20 ans de moins que lui, ce qui choque Rick. Lynx lui dit que tant que deux personnes ont des sentiments l'une pour l'autre, la différence d'âge ne devrait pas avoir d'importance. Après cela, Lynx commence à parler à ses aînés de la compétence inhérente de Rick. Il dit qu'il aimerait la voir, mais ORC lui répond que la compétence de Rick a besoin de conditions très spécifiques pour être activée, et qu'il ne peut pas la contrôler à volonté. ORC affirme que même sans armes ni compétences, Rick a déjà le niveau d'un aventurier de rang S. Mais si sa compétence inhérente âme téméraire s'active, il surpassera tout le monde ici. Plus tard, ORC demande à Lynx s'il connaît les cristaux magiques connus sous le nom de 6 grandes orbes. Lynx n'en a entendu parler que dans le livre Legend of Yamato, et Rick lui répond qu'il s'agit des mêmes cristaux. Il explique que leur but est de vaincre le monstre ultime, Kaiser, et que pour l'atteindre, ils ont besoin des 6 grandes orbes qui se combinent pour former une clé qui ouvrira la porte du donjon spécial où Kaiser est enfermé. ELD ajoute que les 6 grandes orbes s'activent sur un cycle de 200 ans, et que leur moment d'activation devrait être proche. Il demande à Lynx s'il sait quelque chose à leur sujet, et celui-ci répond qu'il ne sait rien pour l'instant, mais qu'il se renseignera auprès du département des renseignements secrets. ORC le remercie et Lynx lui demande de s'en remettre à lui. Après cela, Rick lui demande s'il a d'autres conseils à lui donner, car Rinette est si parfaite qu'il n'a pas trouvé l'occasion de l'aider. Le lendemain, Rick, ORC et Alice se rendent à la guilde des aventuriers pour obtenir une quête. Bien que le maître de la guilde soit impressionné en les voyant, il répond qu'ils ne répondent pas aux critères de la quête. Rick lit les détails et dit qu'ils ont besoin d'un groupe d'au moins 4 membres pour accepter la quête et suggère qu'ils prennent un membre temporaire pour que ce soit fait rapidement. ORC demande au maître de la guilde s'ils peuvent emprunter quelqu'un de son équipe, et il se dirige rapidement vers une fille nommée Lucas qui était en train de laver le sol et lui demande si elle veut participer à une mission dangereuse. Il lui dit que puisqu'elle est une aventurière, elle devrait aider le groupe dans le besoin. Lucas pense qu'à part ORC, le groupe n'est composé que d'un gars et d'une fille au hasard, alors elle accepte de les aider. Il se dirige vers la forêt et Lucas demande à Rick en quoi consiste la quête. Il lui explique qu'ils sont à la recherche d'un cristal magique qui peut être dangereux s'il est laissé seul car il attire les monstres vers lui. Lucas lui répond avec confiance qu'elle peut affronter tous les monstres sans problème, car même si elle est de rang F pour l'instant, elle passera bientôt au rang A. Elle demande à Rick quel est son grade, et lorsqu'elle apprend qu'il vient de devenir un ranker, elle pense qu'il n'est que tardif. Pendant ce temps, Alice et ORC ont trouvé une colonne de lumière émergeant de la forêt, et ils sont sûrs qu'il s'agit de leur cible. Ils se dirigent vers elle et tombent sur une énorme wyvern en train de manger un monstre mort. Lucas panique car les wyverns sont des monstres très dangereux, et il semble qu'elle soit proche d'un nid. Elle se cache derrière un arbré, tandis qu'ORC se dirige vers la wyvern, elle lui demande s'il a un plan. Il lui répond que son plan est de la frapper, puis il la gifle à mi-chemin de la forêt. Lucas panique et commence à se plaindre qu'une horde de wyverns en colère va les attaquer pour se venger, mais ORC lui explique qu'il a contrôlé son pouvoir pour s'assurer que le lézard ailé ne meurt pas. Elle continue de piquer des crises et ORC demande à Rick de l'emmener avec eux pendant qu'ils avancent. Ils prennent une autre direction et Lucas se plaint, disant qu'elle n'a pas été informée qu'ils allaient devoir affronter des wyverns. À ce moment-là, une wyvern tombe juste à côté d'eux et Lucas panique, mais ce n'est que le début.
Elle voit des wyverns être envoyés dans toutes les directions à partir de l'endroit où ORC et Alice sont allés. Les deux aventuriers de rang S font des ravages sur les wyverns qui les ont poursuivis, et Lucas ne peut que les regarder, incrédule. Soudain, Rick sent le danger et l'éloigne au moment où une wyvern rouge les attaque. Lucas est terrifié car les wyverns rouges sont aussi fortes que les dragons, et elle dit qu'il devrait s'enfuir. Rick lui dit de le faire pendant qu'il commence à marcher vers la wyvern. Cependant, en le voyant se mettre en danger, Lucas décide qu'elle ne peut pas simplement s'enfuir et dit qu'elle se battra à ses côtés parce qu'un vrai aventurier n'abandonne jamais les membres de son groupe. Rick accepte ses sentiments et lui demande de le soutenir, mais au moment où elle commence à chanter son sort, il tue la wyvern d'un seul coup de poing. Rick vient de confirmer qu'il est plus fort qu'il ne le pense, et Lucas n'en revient pas. Même le lendemain, elle reste hébétée en pensant à Rick et aux autres. Le maître de guilde vient la voir et lui dit qu'il est heureux qu'elle soit revenue vivante et qu'il comprend pourquoi elle est si ébranlée. Il lui dit que les gens avec qui elle est sortie hier sont des S-rankers. Il lui dit que chacun doit choisir son travail en fonction de ses capacités et dit à Lucas de retourner laver le sol, mais elle déclare qu'elle veut aussi devenir une aventurière de rang S. Elle remet le balai au maître de la guilde et s'enfuit pour s'entraîner. De leur côté, ORC et Rick ont trouvé l'orbe rouge dans le nid de wyvern hier, et Misette utilise la magie de pistage pour trouver l'emplacement des autres orbes. Grâce à son sort, la carte d'une ville étrangère devient visible, et ORC l'identifie comme étant Erotopia, un pays célèbre pour ses sports de combat dans son colisée, et il décide de s'y rendre bientôt. Rick, ORC et Rinette atteignent le royaume d'Erotopia, et ORC raconte l'histoire du premier roi, Alexandre, qui a installé une petite arène alors que son pays n'était encore qu'un tout petit territoire. Il participa au combat dans l'arène à points nus et en sortit champion avec une série de plus de 10 000 victoires. Bientôt, des espoirs du monde entier vinrent le combattre, et un nombre encore plus grand de personnes désireuses de voir le roi invincible se précipitèrent dans le Colisée. C'est ainsi que le royaume d'Erotopia devint rapidement immense et prospère. Aujourd'hui encore, le royaume regorge de pratiquants d'arts martiaux. ORC est très curieux de voir le niveau des guerriers d'Erotopia, mais il décide de se concentrer sur leur mission, qui consiste à recueillir des informations sur les 6 grandes orbes. Cependant, tous ceux qu'ils approchent pour demander leur chemin ont peur d'ORC. Soudain, ils remarquent qu'une fillette est importunée par un voyou chauve dans la rue. Rick tente d'aider la jeune fille, mais ORC passe à l'action avant lui et ordonne au chauve d'arrêter. Le voyou dit à ORC de se mêler de ses affaires, affirmant qu'il est un artiste martial et qu'il n'a peur de personne. ORC répond qu'il n'a pas l'air fort, ce qui met en colère le voyou, qui lui dit immédiatement de venir dans un coin tranquille pour qu'ils puissent régler leurs différends en se battant. ORC le suit jusqu'au coin, et l'instant d'après, il en ressort avec le voyou blessé, qui lui obéit désormais au doigt et à l'œil. Il se présente sous le nom de Gold, et la fille qui l'harcelait révèle qu'elle s'appelle Millie. ORC dit qu'il a quelque chose à leur demander et leur montre l'orbe rouge. Il leur demande s'ils ont déjà vu quelque chose de semblable, et Gold et Millie affirment avoir vu une autre orbe semblable, mais ils ne peuvent pas la localiser avec précision. Juste à ce moment-là, un défilé passe sur la route principale et Millie raconte avec enthousiasme à ORC et aux autres qu'il s'agit du défilé pour l'annonce du tournoi du roi du point, qui est leur plus grand événement. La principale attraction du défilé est le champion en titre, Kelvin, qui n'a pas été battu depuis 3 ans. Rick est impressionné par la popularité de Kelvin, et même ORC pense qu'il est un combattant talentueux. Soudain, Gold et Millie s'affolent, avant d'annoncer à Rick que l'orbe qu'il cherchait est incrusté dans la ceinture du champion. De son côté, Kelvin se rend à la salle de sport, où il rencontre le propriétaire de la salle, le Walmart Nick Fury. Le propriétaire lui demande si son corps va bien, et Kelvin répond qu'il se sentira mieux s'il y a un adversaire fort dans le tournoi cette fois ainsi. À ce moment-là, Rick et Rinette entrent dans le gymnase et Kelvin comprend immédiatement qu'il s'agit de l'adversaire de taille qu'il recherche. Le faux Nick Fury pense que Rick n'est qu'un fan et tente de le renvoyer. Rick tente d'expliquer qu'ils sont des aventuriers à la recherche d'un certain bijou, mais ORC entre dans le gymnase et se dirige vers Kelvin pour régler les choses directement. Rick essaie de dire à ORC qu'il devrait suivre une procédure appropriée, mais ORC répond qu'ils n'ont pas le temps pour cela. Kelvin est un peu surpris de voir un ORC qui parle et lui demande ce qu'il vient faire ici. ORC lui demande simplement de lui remettre la ceinture de son champion, ce qui rend le propriétaire furieux. Il s'apprête à appeler la sécurité, mais Kelvin l'en empêche. Il affirme qu'il est capable de détecter les mensonges et que ce qu'ORC vient de dire est la vérité. Cependant, même s'il croit aux paroles d'ORC, il ne va pas céder la ceinture ou le bijou si facilement. Kelvin déclare que la ceinture est la fierté d'Erotopia et que le seul moyen de l'obtenir est de remporter le tournoi Fist King. ORC accepte ses paroles et s'en va en disant qu'il gagnera la ceinture de la bonne manière. Une fois les invités indésirables partis, le propriétaire du gymnase demande à Kelvin pourquoi il ne leur a pas donné une leçon plus tôt. Le champion répond que s'il essayait de le faire, tout le monde dans le gymnase mourrait. Le propriétaire du gymnase est choqué d'apprendre cela, puis Kelvin explique à quel point les invités indésirables étaient forts. Il a pu constater que Rinette était très habile à la façon dont elle se comportait,
et rien qu'en regardant Rick, il a pu voir qu'il avait entraîné son corps à un point insensé. Quant à ORC, il est définitivement plus fort que d'eux, et Kelvin ne doute pas qu'il ne retiendrait pas sa force s'il commençait à se battre. Dehors, ORC dit à Rick qu'ils vont participer au tournoi en tant que combattants pour gagner la ceinture. Ils doivent gagner les tournois de l'Est et de l'Ouest pour participer au tournoi principal. ORC dit donc à Rick d'aller dans la région de l'Ouest avec Rinette, tandis qu'il ira dans l'Est. Rick s'inquiète qu'ORC soit seul dans un nouveau pays, mais ORC lui dit qu'il a un guide. C'est alors que Gold arrive en courant avec un somptueux carrosse. Ensuite, Rick va passer les tests pour entrer dans la Ligue de l'Ouest. L'examinateur lui dit que son adversaire sera choisi au hasard et qu'ils ne seront pas jugés sur la victoire ou la défaite, mais sur leur niveau de compétence. À ce moment-là, l'adversaire entre dans l'arène et, alors qu'elle déclare son arrivée, Rick a l'impression d'avoir déjà entendu cette voix. Il se retourne et voit que son adversaire est le chevalier Brady Angelica, qu'il a combattu lors de l'examen des aventuriers. Angelica est persuadée qu'elle va gagner, mais elle perd tout lorsqu'elle voit Rick, qui est lui aussi surpris de la voir. Alors qu'ils se font face dans l'arène, Rick et Angelica se demandent l'un à l'autre ce qu'ils font là. L'examinateur donne le signal du début du combat, et Angelica se met en position, déterminée à tout donner dès le début pour gagner rapidement. Cependant, avant même qu'elle ne puisse bouger de sa place, quelque chose heurte ses jambes et elle tombe au sol. Elle pense qu'il s'agit d'une bévue parce qu'elle était trop excitée, mais lorsqu'elle essaie de se précipiter à nouveau, la même chose se produit et elle tombe à nouveau. Angelica est frustrée que Rick la prenne à la légère, mais elle se rend compte que sa technique est si rapide qu'elle ne peut même pas la voir. Elle essaie de garder ses distances, mais Rick parvient à la faire trébucher encore et encore. Comme elle ne perd pas sa volonté de se battre, Rick la félicite et lui dit qu'elle est une adversaire digne de lui et qu'il va se battre à fond. Cependant, avant qu'il ne puisse l'attaquer, Angelica se rend. Rick obtient ainsi la permission de participer aux qualifications dans l'Ouest. Plus tard dans la soirée, alors qu'il sort avec Rinette, Angelica lui fait face, les larmes aux yeux. Elle lui demande à quel point il compte l'humilier. Interloqué par cette situation soudaine, Rick décide de rassurer Angelica en l'invitant à dîner. Ils se rendent dans une auberge tenue par les parents de Millie, la féline. Millie sert Rick et son groupe, mais elle continue à chercher ORC, car elle a le béguin pour lui. Elle est déçue d'apprendre qu'il est parti pour les qualifications de l'Est et retourne à son travail. Après cela, Angelica demande à Rick pourquoi il est là, et il répond qu'il veut gagner le tournoi du roi du point. Angelica lui demande s'il parle du tournoi de cette année ou de celui de l'année prochaine, et lorsqu'elle apprend qu'il parle du tournoi à venir, elle lui dit que ce sera impossible pour lui, quelle que soit sa force. Rick et Rinette ne comprennent pas de quoi elle parle, et Angelica se rend compte qu'ils sont venus ici sans avoir fait de recherche. Elle leur explique qu'un combattant doit gagner 40 combats avant de pouvoir participer aux qualifications, et que cela prend environ 6 mois. Le lendemain, Rick se rend aux qualifications, où la réceptionniste le met en garde contre son adversaire, qui utiliserait des armes dans le combat alors qu'elles ne sont pas autorisées. Mais lorsque le personnel l'a contrôlé, il n'a rien trouvé. C'est sur ces mots que Rick part affronter son adversaire, un escroc qui se réjouit d'écraser les débutants sans méfiance. Il sort d'un compartiment secret une pierre magique appelée Impact Stone qui permet de multiplier l'impact de son coup de poing, puis commence à marcher vers Rick en se plaignant qu'il fait trop chaud. Il jette soudain son manteau sur le visage de Rick pour l'aveugler, puis le frappe avec la pierre d'impact. Cependant, seule sa main est endommagée, et Rick n'est même pas égratigné. La pierre d'impact tombe de sa main et Rick dit à l'escroc qu'il doit s'entraîner davantage s'il veut utiliser un tel objet. Il décide alors d'utiliser un autre moyen non mortel pour mettre son adversaire KO. Il lance un coup de poing vers son adversaire et le rate délibérément, mais l'onde de choc est suffisamment puissante pour ébranler son cerveau et l'assommer. Grâce à ce coup, Rick remporte son premier combat et se prépare pour les 39 combats restants. Le match suivant se déroule entre Angelica et un garçon de karaté. Le match commence et le karaté kid saute pour donner un coup de hache à la petite fille, mais Angelica est trop rapide pour lui et utilise son blink step pour esquiver facilement l'attaque, puis donne un coup de pied retourné qui projette son adversaire contre un mur, lui permettant de remporter le match. Une fois à l'extérieur de l'arène, Rick la félicite pour sa victoire puisqu'elle a battu ses 40 adversaires, ce qui la qualifie pour le tournoi principal. Elle demande à Rick s'il a sérieusement l'intention de combattre 40 adversaires en 4 jours, car c'est presque impossible. Rick lui demande ce qu'il y a de si impossible, et Angelica se rend compte qu'il n'a fait aucune recherche sur ce pays. Elle lui explique qu'il ne peut disputer qu'un seul match par jour dans une arène, ce qui signifie que pour disputer 10 matchs, il devra se rendre dans 10 arènes différentes, situées à des centaines de kilomètres les unes des autres. Il semble toujours aussi détendu, affirmant que sa prochaine arène est assez proche, à seulement 30 kilomètres, mais qu'il n'a pas beaucoup de temps car son prochain match est dans 10 minutes. Angelica est choquée, affirmant qu'il ne peut même pas s'y rendre en calèche, mais Rick la regarde comme si elle avait perdu ses derniers neurones et s'écrie « Pourquoi diable utiliserais-je une calèche quand je suis pressé ?» et s'enfuit à une vitesse incroyable, choquant même Angelica,
qui est connue pour sa rapidité fulgurante. Rinette demande à Angelica si elle voulait voir les matchs, et elle acquiesce distraitement, affirmant que ce n'est pas possible. Mais Rinette l'attrape et commence à sauter par-dessus les toits en se précipitant vers la prochaine arène. Lorsqu'elle arrive, le match est déjà terminé, Rick ayant facilement vaincu son adversaire, tandis qu'Angelica tremble sur le sol à cause de son voyage. Rick n'a pas vraiment le temps de parler et se précipite vers l'arène suivante tandis que Rinette porte à nouveau Angelica. Rick réussit à vaincre son adversaire une fois de plus avec sa seule onde de choc avant de passer à l'arène suivante, où il bat son adversaire en tournant autour de lui jusqu'à ce qu'il soit mis KO. 4 jours s'écoulent et Angelica est complètement choquée lorsqu'elle réalise que Rick a vraiment réussi à gagner 40 matchs en seulement 4 jours. Elle est simplement heureuse qu'il ne soit pas dans le même bloc qu'elle, sinon elle perdrait immédiatement. Rinette affirme que Rick n'est pas le combattant le plus fort du tournoi, car il y a aussi ORC, qui est l'aventurier classé S et qui a entraîné Rick pour qu'il en arrive là. Angelica se rend compte qu'elle ne pourra jamais gagner contre ces monstres littéraux et demande où Rick est allé aujourd'hui. Rinette répond que Rick est parti faire un petit jogging de 600 km jusqu'à la ville voisine, ce qui ne la surprend même plus en sirotant son thé. Plus tard dans la soirée, Rick revient enfin de son jogging lorsqu'il est arrêté par un homme lézard glissant nommé Rogue. Rogue dit à Rick qu'il est le président du comité de la Ligue de l'Ouest et qu'il voulait le féliciter, car il a établi un nouveau record en battant autant d'hommes en seulement 4 jours. Rick lui serre la main et se rend immédiatement compte que Rogue est un guerrier. Rogue affirme qu'il s'est battu il y a plusieurs années et qu'à l'âge de 23 ans, il a remporté un petit tournoi avant de prendre sa retraite. Il explique à Rick qu'il est maintenant un marchand et un vieil ami de la famille d'Angelica. Il conseille à Rick de prendre soin de lui et de saluer Angelica avant de monter dans sa voiture et de partir. Rick est un peu confus lorsqu'il entre dans le restaurant de Millie, qui semble préoccupée et lui demande si quelque chose ne va pas. Elle dit à Rick d'être très prudent, car même si Rogue a l'air d'un gentleman, beaucoup de gens prétendent qu'il est lié au monde souterrain et qu'il a des relations louches avec des gangsters. Rick se demande alors pourquoi Rogue viendrait le rencontrer lorsqu'il entend des hommes parler d'une nouvelle lapine elfe noire, qui est en train de conquérir le cœur de tout le monde. Rick comprend immédiatement qu'il ne s'agit de rien d'autre que de sa chère Rinette. Il se précipite donc au stade où Rinette et Angelica sont toutes deux déguisées en lapines et disent aux enfants de jouer comme s'ils se trouvaient dans une vidéo de Jake Paul. L'un des clients chahuteurs commence à être trop bruyant et agaçant et tente de se moquer d'Angelica, mais celle-ci n'est pas d'humeur à l'amuser et le tabasse. Elle lui marche sur la tête et demande si quelqu'un d'autre veut essayer aussi. Soudain, Rick arrive sur les lieux et demande pourquoi Angelica est habillée de la sorte et fait la promotion des paris et des jeux d'argent. Mais il tombe des nues lorsqu'il aperçoit la belle Rinette ténébreuse qui a l'air d'être un vrai régal. De retour à la salle de sport, Nick Fury lit un journal sur ORC qui a gagné 40 matchs en 2 jours, sans jamais donner plus d'un coup de poing. Il se demande à quel genre d'animal il a affaire, tandis que Kelvin lui parle de Rick, qui a gagné 40 combats en 4 jours, ce qui est également un exploit incroyable. Cela excite vraiment Kelvin et rappelle à Walmart Nick Fury le jour où il a trouvé Kelvin dans une ville louche où il faisait la loi dans les guerres de gang. Il l'a trouvé en train de tabasser un ranch entier, et Nick lui a offert une chance d'avoir une vie meilleure, en le ramenant dans ce pays pour qu'il puisse se battre dans les arènes de gladiateurs et gagner honnêtement sa vie. Le lendemain matin, Rinette, Angelica et Rick prennent leur petit déjeuner. Rick parle à Angelica de Rogue, qui prétendait la connaître, mais Angelica a l'air stressée d'entendre ce nom et lui dit qu'elle ne connaît personne de ce nom. Plus tard dans la journée, le premier match principal commence entre Angelica et la sœur de Sam Sul. Rinette remarque qu'Angelica a l'air très tendue aujourd'hui, ce qui ne lui ressemble pas. Elle s'élance pour attaquer la brute, mais celle-ci bloque son coup de pied et tente de contre-attaquer. Heureusement, Angelica est beaucoup plus rapide et la frappe une nouvelle fois contre le mur, remportant ainsi son premier match. Le match suivant oppose Rick à un idiot qui tente de l'attaquer avec de la magie du vent, mais Rick lui échappe facilement et lui assène un coup de karaté qui l'effleure à peine, mais qui suffit à assommer son adversaire, qui tombe dans ses bras. Les 2 matchs suivants se déroulent assez rapidement, Angelica et Rick parvenant à se débarrasser de leurs adversaires sans véritable problème. Le soir venu, Angelica est complètement épuisée par tous les combats qu'elle a menés. Rick tente de la mettre en garde contre son dernier adversaire de la journée, mais elle lui coupe la parole et entre à nouveau dans l'arène. Cette fois, son adversaire est un gros lard dont le visage hideux devrait suffire à assommer tout le monde, mais Angelica tient bon et se lance immédiatement à l'assaut, en utilisant Blink Step pour réduire la distance. Elle saute en l'air avant de créer un mur d'eau autour de lui. Le mur d'eau recouvre bientôt complètement le gros, et Angelica lance une décharge électrique sur lui, essayant de l'assommer. Mais le gros a la peau dure et parvient à survivre. Angelica continue son assaut, se précipitant pour attaquer, mais le gros esquive ses coups et lance un énorme coup de poing, l'envoyant dans le mur et mettant fin au combat par KO. Plus tard dans la nuit, elle se fait soigner par l'infirmière, qui lui dit de se ménager. Lorsqu'elle sort de l'infirmerie, Rick lui demande immédiatement pourquoi elle s'est battue comme une idiote contre un adversaire doté d'une bonne défense. Angelica continue d'agir bizarrement et lui dit de se mêler de ses affaires, puis s'en va. Cependant,
Rick la suit et finit par la voir à l'usure. Elle lui révèle que Rogue est son fiancé, qu'à la mort de ses parents, son grand-père a passé un accord avec Rogue pour beaucoup d'argent et lui a vendu Angelica contre son gré. Maintenant que les fiançailles sont fixées, leur noble famille ne peut pas vraiment les rompre, car cela leur ferait honte. C'est pourquoi elle a essayé d'en savoir plus sur les affaires louches de Rogue. Elle affirme que Rogue est l'un des principaux sponsors de ce tournoi et qu'il a envoyé un combattant à l'intérieur, mais Rick ne comprend pas en quoi cela est important. Soudain, ils entendent du bruit en provenance d'une taverne, et lorsqu'ils jettent un coup d'œil à l'intérieur, ils aperçoivent un homme lézard rouge en train d'étrangler une serveuse. Le gros qui a battu Angelica tente d'intervenir, mais le lézard l'attrape et le plaque au sol, l'assommant d'un seul coup. Angelica est choquée, mais elle fait preuve de courage et tente d'intervenir. Le garçon un lézard s'approche d'elle et tente de la frapper, mais Rick lui attrape le bras en lui disant de reculer. Soudain, Rogue arrive dans la taverne et dit au garçon lézard de reculer et de garder ses forces pour le tournoi. Il explique à Rick que le garçon lézard est son jeune frère, Jet, qui a des problèmes de colère mais se calme très vite. Il promet de dédommager le propriétaire de la taverne et quitte l'établissement, tandis qu'Angelica dit à Rick qu'elle pense que Rogue est impliqué dans des matchs truqués et qu'il essaie de gagner beaucoup d'argent grâce au combattant qu'il a choisi. Elle affirme qu'elle a participé au tournoi afin de vaincre son combattant et de dévoiler son scandale, mais cela semble maintenant très difficile. À sa grande surprise, Rick la regarde et lui propose de l'entraîner pour les matchs à venir, alors qu'elle se demande si cela suffira à ce stade.